écrire une fiction, mais pas forcément avec avec un but et un objectif, une structure. Et là, d'en avoir une un peu plus, j'ai envie de l'écrire. Mais je sais que justement, comme Isabelle, je sais que je ne m'y mettrai pas tout de suite. Pas tant que je suis certaine du point A, du point B, et puis de tout ce qui va être au milieu, quoi. Alors, en se laissant bien sûr quand même un petit peu de liberté sur l'envie d'écrire, et là, c'est peut-être plus le style ou j'en sais rien, mais un peu plus d'écriture automatique, etc., pour vraiment cheminer, quoi. Mais c'est vrai que je comprends en tout cas aujourd'hui pourquoi j'arrive pas à le terminer, ce roman. Ouais, mais parce qu'il faut tous, vous êtes toutes parties sur quelque chose de très compliqué, et c'est normal. Et Vincent aussi est parti sur quelque chose de très compliqué, et en fait, à l'issue de notre rendez-vous, il a beaucoup simplifié. Et ça n'enlève pas de valeur à l'histoire, ça n'enlève pas de puissance à l'histoire, le fait de la simplifier. Simplement, c'est une clarification. Et c'est un abandon d'un tas de choses, parce qu'il voulait mettre énormément. Il avait une liste pour le thème, il avait une liste de 2 pages de choses qu'il voulait faire rentrer dedans et tout. Et ben non, parce que c'est pas du tout lisible sinon. Donc il faut dégager une grande question, et puis après, à la rigueur, peut-être quelques sous-thèmes, mais il faut vraiment que ça puisse tenir en quelques mots, quoi, hein. Et pour faire une histoire forte sur un thème, il ne faut pas qu'il y ait 30 thèmes, parce que c'est pas possible d'avoir une histoire. Là, tu as une espèce de bouillasse, tu délayes de vagues idées, ça marche pas, quoi. Et en fait, Vincent, il écrit normalement chaque matin, il se lève 1 heure ou 1 heure et demie plus tôt pour pouvoir travailler avant de commencer sa journée de travail, pour pouvoir écrire. Et donc, normalement, il écrit tous les matins. Et là, depuis qu'il a commencé l'atelier, il écrit tous les matins sur sa liste. Donc, il n'écrit pas d'autres choses, parce que justement, voilà, il veut aussi rester dans la préparation du truc. Et puis, de toute façon, quand on en est là, ça tourne dans la tête en permanence. Donc, c'est tellement facile non plus. Mais il y a carrément 2-3 jours où il avait carrément plus du tout envie d'écrire, en fait. Où il s'est pas mis, il s'est levé, mais il s'est pas mis à écrire. Et là, il m'a dit. Ça, c'est quand il a fait son deuil. Mais non, tout va bien, c'est normal. Oui, mais c'est ça que je me suis rendu compte, qu'au départ, finalement, j'avais trop de choses qui voulaient pour dire la même chose, puis au final, ça fait que ça dit rien. Donc, alors qu'en coupant tout puis en gardant 1 ou 2 éléments, mais là, ça dit tout. Mais il y a presque rien. Donc, là, je m'en rends de plus en plus compte en réfléchissant, justement, depuis notre rencontre. Là, j'ai quand même réfléchi beaucoup. Je n'ai pas écrit beaucoup dans mes listes et tout ça, mais j'ai beaucoup réfléchi. Puis c'est ce que je me rends compte, que finalement, on veut trop mettre de détails, on veut trop mettre de trucs, puis finalement, on se perd là-dedans. Ouais, c'est ça. Parce que c'est pas moins compliqué. Mon histoire n'est pas moins compliquée, parce que c'est quand même, on parle de liens, là, donc de liens humains, et c'est pas moins compliqué. Par contre, le contexte, la façon d'y arriver est plus simple. Et donc, ça fait un petit peu moins compliqué au final. En tout cas, j'ai remarqué que dans nos 3 prémices, on cherche la vérité et on va découvrir une vérité. Ouais. J'ai bien aimé ça. Je n'avais pas remarqué, mais c'est vrai. On l'a mis tous les 3, ouais. Vous faites des pitchs terribles. Déjà, vous êtes déjà dans les 4e de couverture quasiment. Ouais. Pour vrai? OK. Hier, parce que, alors je ne sais pas si tu as ça, au Canada, si tu peux regarder France TV au Canada, je ne suis pas sûre. TV5, oui, France TV, je ne sais pas. Bon, tu as accès sûrement sur le replay, non? Tu peux regarder sur France.tv, tu as tous les replays. Sûrement, je vais regarder, je l'ai noté. Ouais, et il y a en ce moment un film ils ressortent les films de Julien Duvivier, et donc il y a Pépé le Mocco avec Gabin, qui est un merveilleux film en noir et blanc, et il y a surtout un que j'ai revu hier soir avec un grand plaisir, et je me suis dit vraiment, il faut que
Ah, je t'entends plus, Laure. Où je me Non, suis... j'ai fait exprès de couper parce que j'ai mon chéri qui me dit, faut que tu y ailles. Ah, d'accord, bon. Alors, on va Je... partir. Ouais, je suis désolée, je vais devoir vous laisser, il faut que j'aille chercher mes enfants en fait. Va voir, quand tu auras 2 minutes, regarde le film Panique sur France TV, du coup en replay. Parce que tu as. Panique et Pépé le Moco alors, ok. Regarde Panique déjà, tu vas voir, avec Michel Simon et Viviane Romance. C'est un très vieux film qui date de 1946, après la guerre. Et Duvivier avait un peu des soucis parce qu'il s'était exilé aux États-Unis pendant la guerre pour pas pactiser avec qui que ce soit. Ils étaient quelques-uns à se barrer comme ça. Et donc, on l'a accusé d'avoir abandonné son pays. Et en fait, il fait un film hyper militant en racontant juste une histoire d'amour qui se finit mal, mais il y a tous les ingrédients dans ce film d'un super roman. C'est tiré d'un roman, c'est tiré d'un roman de Simenon qui s'appelle Les fiançailles de Monsieur Hir. Et c'est super, vraiment super bien. Il y a tous les détails, les fausses pistes, il y a vraiment, c'est trop génial, quoi. C'est excellent. Il n'y a rien de trop, il n'y a rien qui dépasse. Et c'est comme ça qu'il faut construire vos histoires, en fait. Bon, je pars sur ce bon conseil. Bon. Je vous souhaite une bonne soirée. Ouais. Désolée de vous quitter Merci. si tôt. Allez, bisous. Bye, toi aussi. Salut. Bye bye. Ouais. Donc, j'imagine que Vincent, finalement, ne viendra pas. Ben, Vincent n'a pas l'air d'être dans le coin, donc il a l'air de nous avoir oubliés, ou alors il a eu sa dose déjà hier, c'est possible. Peut-être. Peut-être. Ouais. Donc, dis-moi, au niveau des... parce que là, j'ai de plus en plus d'actions, enfin, qui me pop, de possibilités d'action ou de situations. Est-ce qu'à un moment donné, dans le cheminement, on va avoir un exercice à faire vraiment là-dessus ou bien je suis aussi bien de mettre une liste de situations possibles ou dès maintenant, je fais comment? Tu peux continuer à noter sous forme de liste tout ce à quoi tu penses. OK. C'est aussi simple, comme ça c'est pareil, que ça te traîne pas trop longtemps dans ta tête, tu le notes. Et puis OK. après, tu reviens dessus aussi régulièrement, et tu l'enrichis, et tout ce qui d'un coup, te paraît plus bon, tu l'enlèves, et voilà, tu continues ce travail Parfait. de liste-là. De toute façon, OK. on va arriver très vite. Alors attends, je ne sais plus, vous êtes en semaine 4 là, donc attends, il faut que je quitte le mode plein écran. La semaine prochaine, qu'est-ce qu'il y a? Je me souviens plus quel ordre j'ai mis ça. Je vais dire ça tout de suite. La semaine prochaine, je crois que c'est l'intention. Alors, il me semble. Ouais, c'est ça. La semaine prochaine, vous allez faire votre note d'intention, vous allez vraiment travailler sur le contexte, donc le décor, l'époque, le milieu professionnel, social, etc. Et puis, vous allez travailler la question du genre aussi, dans quel genre vous allez écrire, c'est-à-dire que dans chaque genre, il y a des scènes un petit peu incontournables. Et en fonction de ce que vous... Dans quel genre, qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien, est-ce que c'est un roman initiatique, un polar? Est-ce que c'est de la fantasy? Est-ce que c'est de la littérature? OK. C'est pas forcément de la littérature de genre, mais à quelle branche de la littérature vous voulez rattacher, OK. par exemple, tu vois? Parfait. Oui. C'est pas obligatoire, mais dans certains cas, ça se... OK. Bon, mais c'est cool. J'ai hâte. Continuer. Tu peux noter toutes les actions, tu peux noter comme ça toutes les actions. Ben là, j'ai commencé un nouveau document là, avec une nouvelle liste avec. Ben, j'ai repris des choses de la liste de l'autre document, là, puis j'ai modifié en fonction de la nouvelle histoire. Donc, je vais remettre ça sur le share bientôt, le drive, dans pas long. Là, je pars demain dans Charlevoix, là, en campagne. Donc, avec des amis, eux, ils vont faire du ski, de la randonnée, tout ça. Mais moi, comme je ne peux pas, ben, je vais écrire, je vais faire les listes, je vais finir mes vidéos. Donc, je vais vraiment en profiter pour faire tout ça ce week-end. Avec un beau décor du fleuve et de la neige et tout ça.
C'est très bien ça. Ouais. Donc, ouais, ben continue comme ça, continue les listes. Ouais. N'hésite toujours pas à noter tout ce qui te passe par la tête, même si ça te semble complètement farfelu. Oui, c'est bon. Oui, ça, je continue. Puis, après, tu le barres, si moi, c'est noté, c'est listé dans un coin, quoi, tu vois. oui, c'est bon. Puis finalement, le gros lot, je l'ai complètement levé. Ouais, c'est ce que j'ai vu. Tu m'as dit. Oui, il n'y a plus de l'auto, là. C'est bien d'avoir fait ton choix, Oui, j'ai décidé de garder plutôt le handicap. Surtout que ça se rapproche de plus en plus de moi, donc ça va être plus facile à écrire comment elle se sent physiquement et tout ça. Donc, fait que ça, j'ai gardé ça. Puis je trouvais que ça avait ça mettait plus de chair finalement au roman ça met plus de tension, oui, que le gros lot. Ouais. Il y a beaucoup de tension dramatique là-dessus, c'est-à-dire que le personnage est de devenir de moins en moins valide et c'est un véritable problème, un véritable enjeu. Ouais. Ce qui serait intéressant, ça serait de creuser l'enjeu à partir de ça, justement, c'est-à-dire à ton personnage, qu'est-ce qui se passe pour elle si elle n'arrive pas à faire la paix avec sa mère, par exemple. OK. Je vais réfléchir à ça. Tu réfléchis à ça. Oui, je vais réfléchir. Marie-Ange, c'est bien comme prénom pour la maman, j'aime beaucoup. Oui, mais je trouvais que ça se rapprochait du prêtre, hein, puis ça pourrait expliquer la relation que le prêtre, dans le temps qu'il était prêtre, avait avec cette jeune fille-là. Puis en même temps, je trouvais que ça contrastait beaucoup avec son caractère, alcoolique, qui est un peu déglinguandé, qui ne s'occupe pas d'elle, etc. Donc, qui est souvent en colère, triste, etc. Donc, il y avait un gros contraste. Puis finalement, c'est d'aller rechercher l'essence de son prénom, finalement, d'une certaine façon, de faire évoluer la mère aussi à travers leurs liens qui sont en train d'épurer, finalement, de vider de tout ce qui est lourd et de tout ce qui est néfaste. Donc, c'est ça. Alors, je trouvais que c'était bon. Encore là, Zoé et Henri, je ne sais pas s'ils vont garder leur prénom. Je me rends compte aussi que la force du prénom a quand même un impact sur l'histoire. Hein? Marie-Ange, je trouvais que c'était beaucoup mieux que, mettons, Berthe. Je trouvais que ça fitait plus avec l'histoire qu'avec le personnage qui était contrasté, alors que je pourrais... Henri, j'aime bien. Henri, j'aime bien pour le prêtre. Zoé, je ne sais pas encore. Donc, voilà, là, je suis vraiment dans ces petits détails-là. J'arrive pas encore à voir les environnements, peut-être un peu plus l'endroit où est-ce que la mère habite. Donc, ça, je suis capable un peu plus de le voir. Donc, là, je vais noter un peu. Mais j'ai de la difficulté à visualiser les environnements. J'ai plus de facilité à visualiser les personnages. Donc, c'est ça. Donc, c'est un exercice. Vous pourrez lister tous les lieux dans lesquels tu penses faire évoluer tes personnages. Il ne faut pas qu'il y en ait 40, hein, bien sûr, hein, mais... Non, ben là, j'en ai 2 en tête, là, en fait. Là. Donc, l'appartement de la maman. Pardon? L'appartement et l'hôpital, c'est ça? Ben, en fait, lui est plus dans un centre pour personnes, pour aînés, là. Donc, un genre de... C'est ça, un centre... C'est ça, appartement de la mère, puis le centre d'hébergement, en fait, pour les aînés. En fait, c'est les 2 principaux présentement que je vois où est-ce que l'action va se passer le plus. Peut-être aussi l'hôpital à un moment donné, parce que lui va être hospitalisé à un certain point. En tout cas, pour le moment, on ne sait pas plus tard, mais pour le moment, c'est ça. Mais
mais c'est ça. Mais les deux principaux, c'est vraiment le petit appartement miteux, puis le centre pour aînés. Peut-être aussi, là, j'hésite encore à savoir si Zoé va avoir le père, là, le père qui est plus dans une autre, comment je pourrais dire, qui est plus riche, plus éduqué, etc. Puis que finalement, elle se met à la recherche de son géniteur parce qu'elle a entendu, ou sa mère, dans la colère et l'alcool, elle a dit une phrase qui a mis la puce à l'oreille. Ou si j'enlève complètement le père biologique qui serait revenu avant, puis que je fais comme si elle n'avait jamais eu de père, puis qu'elle cherche son géniteur, point. Donc ça, je n'ai pas décidé encore ce que j'allais faire. Je trouvais intéressant de mettre justement le père biologique qui était un contraste encore entre l'environnement qu'elle a été élevée et un environnement huppé, puis tout ça. Où est-ce qu'avec sa mère, ben, le rapport de la relation est inversée, donc elle est la mère de sa mère finalement, et avec le père, où est-ce qu'elle ne se sent pas légitime, où est-ce qu'elle ne se sent pas à la hauteur, où elle s'écrase, tout ça, puis arriver avec le peut-être géniteur, où elle a toute sa place, où il la traite comme une égale, où elle a le droit de s'exprimer, qui prend en considération ce qu'elle dit, puis tout ça, où il n'y a pas de rapport de force. Donc, je trouvais ça intéressant de l'amener comme ça à prendre sa place avec un personnage neutre qui pourrait être un personnage important pour elle. Donc, c'est pour ça que j'hésite encore à peut-être garder le père qui l'a élevé à partir de ses 12-15 ans. Je réfléchis. Je trouve que ça met un petit peu de... Ça explique un petit peu mieux le personnage principal. Ouais. C'est comme tu le sens. Il faut que tu laisses évoluer l'idée aussi. Puis à un moment, tu vas savoir ce qui est juste et ce qui est... Il faut que tu travailles beaucoup sur la mère. Hein, tu sais, ça, on en a déjà parlé de ça. Oui, je sais. Tu travailles beaucoup sur la souffrance de la mère parce que c'est intéressant. Avec Marie-Ange, justement, ça dit quelque chose du personnage qu'on n'avait pas présent à l'esprit maintenant. C'est que c'est une victime aussi, elle. C'est vrai. C'est une victime et c'est un être qui souffre. Et il y a une origine à cette souffrance. Oui, ok. Donc, peut-être qu'il y a quelque chose qui peut être... Oui, je vais réfléchir à ça. Ça m'en fait beaucoup à réfléchir. Donc, je vais réfléchir à tout ça. Je vais noter, je vais prendre des notes et on avance. Mais la semaine prochaine est une semaine assez légère puisque la note d'intention, elle est assez légère quand même. Elle va vous demander de réfléchir de commencer à réfléchir aussi à une esthétique de votre roman, à quel écrivain vous pensez, à quelle histoire ça vous ramène, à quel type d'esthétique, s'il y a un film, un cinéaste auquel tu penses, ou tu vois, une œuvre, une peinture vue dans un musée qui te fait penser à des personnages, ou je sais pas, enfin voilà, tout ce d'aller chercher, d'aller tirer un peu sur les références pour les avoir bien présentes à l'esprit. Éviter de les utiliser inconsciemment et du coup de passer à côté, quoi, parce qu'on peut en tirer, beaucoup de ça. Si on est conscient de par quoi on est influencé, on peut en tirer beaucoup. Ok, je vais réfléchir à ça aussi, parce que j'ai aucune idée c'est quoi mes influences. Je n'ai jamais pensé à ça. J'ai vraiment jamais pensé à ça. Ouais. Les livres que tu aimes, les films que tu aimes, les histoires que tu as lues. Mais c'est ça, c'est que en général, j'aime beaucoup tu sais, comme j'aime beaucoup du Bernard Werber, j'aime beaucoup Éric Emmanuel Schmitt, mais un peu moins dernièrement. Je trouve qu'il y a beaucoup d'ego dans ses livres, mais bon.
mais en même temps, ben, c'est vrai, il y a aussi, tu sais, ça dépend qu'est-ce que j'ai envie de lire. Guillaume Musso, Marc Lévy, c'est plus relax, c'est plus comme vraiment des romancés et tout ça, alors que Werber, j'aime la façon qu'il va chercher un peu le côté spirituel. Donc, je pense que Werber serait peut-être un petit peu plus collé à la façon que j'amènerais certains thèmes. Mais ce qui est quand même assez paradoxal, c'est que dans ce livre-là, je parle pas du tout, je parle de spiritualité, mais je parle pas d'ésotérisme ou de trucs comme ça, chose dont je parle quand même régulièrement dans ma pratique en temps normal. Donc, je retombe comme dans un mode où je parle des vraies choses, mais sans ramener ce côté-là extérieur qui m'habite à tous les jours. Donc, c'est plus côté spirituel, mais émotif, psychologique. C'est de la psychologie, en fait, là, que je veux vraiment, qui m'intéresse d'écrire dans ce livre-là. Là. Tous les liens entre Zoé sa mère, Zoé Henri, Zoé son père. Anaïs, je ne sais pas si elle va être là ou pas, ça va dépendre comment l'histoire s'en vient. À ce stade-ci, je me demande si c'est pertinent d'avoir une peut-être demi-sœur qui serait peut-être une amoureuse là-dedans. Je ne sais pas si c'est pertinent. J'aurais envie d'écrire aussi, de l'intégrer, mais en même temps, j'ai l'impression que je vais avoir beaucoup à dire sur les 3 autres liens. Donc, je ne sais pas encore. Là, Après, tu peux la conserver, mais en faire un autre type de personnage aussi. Par exemple, tu parles d'ésotérisme. Effectivement, c'est pas le genre d'histoire où tu peux barrer dans l'ésotérisme parce que c'est quelque chose qui concerne vraiment les émotions, etc. Mais comme c'est une histoire qui est assez lourde, tu peux, et c'est ce qu'on fait en général, tu peux avoir un personnage, une espèce de trickster qui est là pour apporter de la légèreté, apporter, lui, un peu de fantaisie, un peu de légèreté. Par exemple, tu peux avoir dans la maison de retraite, par exemple, tu peux avoir quelqu'un qui passe et une dame qui est là et qui a le pack en lui disant viens, je vais te lire les cartes. Tu vois, oui, un wannabe médium. Ah, c'est bon ça. tu peux avoir un truc, Il met de la lumière, un peu de la joie. Voilà, qui met de la joie, qui met de la lumière justement, et qu'on a l'impression, au départ, on a l'impression qu'elle est complètement barrée, qu'elle est complètement loufoque et qu'elle est naze. Oh, oui. Plus on la voit, plus on la rencontre de temps en temps au détour du couloir, plus on se dit mais en fait, elle n'est pas conne la vieille, la profondeur. Tu vois, finalement, oui, j'aime. Tu vois ce genre de personnage un peu et qui amène aussi une bouffée d'air frais et qui amène de l'air. Et qui va aussi à l'encontre avec Henri, hein? Parce qu'Henri, qui est un ancien prêtre, il ne va pas dans l'ésotérisme, lui. Elle peut se chamailler un peu avec lui, mais gentiment. Ouais. Elle est bien. Non, ça peut être très cool, ça. J'aime. Ça peut être sympa, ça peut apporter un peu d'air. Ça ouvre une fenêtre un peu, tu vois. Oui, j'aime ça. J'aime ça. C'est lumineux. Ce genre de personnage, tu peux essayer d'amener à quelque chose comme ça qui va te... Oui, ça allège l'atmosphère un peu. Après des grosses prises de conscience, whatever, on ramène un peu... j'aime ça. J'aime vraiment ça. Je vais réfléchir là-dessus. Si tu ne veux pas conserver Anaïs comme personnage, comme amoureuse possible, et tu peux lui faire jouer ce rôle. Hein. Tu peux lui faire jouer le rôle d'allumé de service qui, au contraire, qui se chamaille tout le temps avec son père parce que lui, la religion, machin. La religion, tu l'as quitté, donc arrête de nous en parler. Et puis elle, qui est complètement barrée, qui allume des bougies, qui rentre dans une pièce, qui s'habille. J'adore. Tu as fait une caricature de New Age, de je sais pas quoi, et qu'on se dit, elle est complètement à la masse. Et puis petit à petit, on s'aperçoit quand même que dans les choses qu'elle dit, mais il y a quand même des choses qui ne sont pas complètement. Oui, c'est pas si fou que ça. Et tu vois, et que finalement, elle voit bien la situation, même si elle fait semblant d'être un peu. Tu vois. Non, j'aime vraiment ça. Là, je pense que ça va faire partie de la partie du roman que j'ai le plus hâte d'écrire. Oui, ce côté un peu barjot, loufoque, un peu déconnecté, mais pas si déconnecté que ça. Non, vraiment, j'aime ça. J'aime ça. C'est une très bonne idée.
Voilà, ça va t'amener un peu d'air et puis Oui, ça va te connecter aussi avec, un autre aspect de la personne que tu es, puisque oui, tu parles de maladie parce que toi-même tu as des problèmes de santé, oui. mais Mhm. tu n'es pas qu'une personne malade. Il y Ben a non, c'est sûr. On n'est pas que ça, on Oui, n'est pas qu'une chose. Donc tu peux non, ça te permet de reconnecter avec un autre aspect de ta personnalité aussi. oui, Aussi quelqu'un qui oui, qui est quand même très présente, puis encore plus dans la maladie. Donc, j'adore. Merci. Tu es une bouffée d'air frais. C'est super. Génial. OK. Fait que je vais réfléchir à ça. Je vais vraiment mijoter. Après, il faut faire un dosage. Ah non, c'est sûr, c'est sûr. Ça sera pas ça va être un personnage ultra secondaire, mais quand même assez présent pour mettre comme du sparkling, là, des étincelles de joie ici et là et de sourire. Ouais, ouais. Donc, ce week-end, dans le chalet sur le bord du feu, je vais tout peaufiner ça. Je vais avoir le temps. Je vais être seule dans le condo. Donc, voilà. Tu vas être seul Super. Pardon? dans un chalet. Oui, c'est un genre de chalet, c'est un condo en fait, c'est comme un appartement au bas des pistes de ski alpin et tout ça. Dans Charlevoix. Charlevoix, au Québec, c'est une belle région sur le bord du fleuve où il y a beaucoup d'artistes, de galeries d'art et tout ça. Donc, c'est vraiment Le Saint-Laurent? oui, à côté du Saint-Laurent, c'est ça. Donc, puis comme je ne peux pas vraiment faire de sport, ben les filles vont partir faire du sport et moi, je vais rester et je vais écrire, je vais probablement peindre un petit peu, relaxer, crocheter. Donc, toutes des choses quand même agréables, malgré ça permet de penser à autre chose. Donc, alors voilà, Dans un un beau beau cadeau. paysage, euh, Hmm? dans un beau paysage de montagne, Oui. de forêt. Ah non, ça va être oui, ça va être beau. Ça fait du bien aussi de sortir de la ville de temps en temps, surtout que je ne sais pas comment c'est à La Réunion, mais ici, on est encore dans le confinement. Ben, pas dans le confinement complet, mais beaucoup de bon, le pass vaccinal. On a beaucoup de réactions d'une partie de la population qui font pas du grabuge, mais pas loin. Donc, qui mettent de la pression au gouvernement pour. Bon. Donc, disons que c'est un climat assez particulier en ce moment. Alors, juste de s'éloigner un peu de ça, ça va faire du bien. Euh, Ouais. Vous vivez ça comment à La Réunion? Est-ce que vous avez c'est des c'est le contraintes? bordel. Où on est, alors en France hexagonale, ça c'est un peu ouvert, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de couvre-feu, il y a plus rien. Les Mhm. spectacles, on peut de nouveau remplir les jauges et tout, etc. Ça s'ouvre un peu. Mhm. Il y a toujours le pass vaccinal, hein, cependant, ça, ils sont pas Ouais. en arrière, donc ça, c'est une vraie vacherie. Et puis, Mhm. à La Réunion, nous, on a encore un couvre-feu, donc à 21h, on doit Ah, être. Ils ont reprolongé encore pour OK. 2 jours. Le préfet prolonge de 15 jours en 15 jours, donc c'est assez chiant. Et OK. Vous êtes obligé de mettre le masque, j'imagine, pour sortir, aller dans les. ça, c'est un peu, voilà, quand on rentre dans un lieu fermé, on Mhm. le masque. Bon, moi, je le mets systématiquement sur la bouche parce que j'ai horreur d'avoir un Mhm. truc là-dedans, donc je le mets sur la bouche. Mhm. En général, personne ne dit rien. C'est pas Mhm. dans la Mhm. Mhm. souvent, on est souvent sans masque. Mais OK. Puis les restaurants, est-ce qu'ils sont ouverts ou c'est fermé aussi? il y a certains restaurants qui sont ouverts, donc du coup, le soir, tout est avancé OK. pour être rentré chez soi à 21h. Et puis il faut il faut un pass pour aller quelque part. OK. Donc, OK. Ah, gens, bah, finalement, vous êtes. C'est pareil partout, finalement. Mm. Ouais, non, c'est fou. Est-ce que, dis-moi, à La Réunion, je pense que c'est à Saint-Denis, où est-ce qu'il y a l'aéroport? C'est Saint-Denis, hein? C'est ça le nom? Est-ce qu'il y a encore, moi, c'est la première chose que je me rappelle, est-ce qu'il y a encore le Blanche-Neige, ou est-ce qu'il y avait des glaces? Ou c'est fermé, ça? ça me dit Ça te rien. dit rien? Ça te dit rien? OK. À l'époque, ça fait quand même longtemps que tu es là, un bon 30 ans.
Puis moi, quand j'ai été là à la Réunion, c'était ça fait à peu près 34 ans. Puis on allait toujours manger de la glace aux Blanches-Neiges à Saint-Denis. On se rappelle des souvenirs. Je connais l'igloo, mais je ne connais pas Blanche-Neige. OK, ben c'est peut-être le même qui a changé de nom, ça se peut. À des glaciers, il y en a quelques-uns, donc... Parce que j'étais curieuse. Alors voilà. Donc, je vais dès demain m'y mettre. Et d'ici, selon moi, là, d'ici dimanche, je devrais avoir déposé quelques trucs sur le drive. Donc, je t'enverrai un petit mot là, quand je vais le faire. Quelque chose dans le drive comme Oui. ça va aller voir. Oui, je t'enverrai un petit mot. Donc, je vais probablement avoir une liste ajustée, la prémisse, des points plus concrets, peut-être des images si j'y arrive. Parce que c'est encore flou dans ma tête, là, mais quoique mon personnage de la mère, c'est drôle, hein, parce que je reviens toujours à la mère que je ne voulais pas faire, mais on dirait que c'est elle la plus claire. Oui, hein, quand même. C'est complètement différente de la mienne, mais en tout cas, c'est la plus claire. Donc, peut-être que c'est son image qui va venir en premier. Alors, voilà. Elle va peut-être être le personnage principal, va savoir. Oui. J'espère que non, par exemple. Je l'aime, Zoé. C'est intéressant, c'est un personnage principal très intéressant. Un personnage tout court très intéressant. Oui. Mais en fait, je pense que les trois sont les trois intéressants. Puis peut-être même la nouvelle médium. En fait, je pense que ça va être les 4 personnages qui vont vraiment alimenter chacun à leur façon le livre et tout ça. Là. Donc, en gardant toujours Zoé comme élément central, là, comme personnage central. Ben, merci beaucoup pour ces nouvelles données et ces nouvelles possibilités que je vais avoir du plaisir. Il y a plein de nouveautés tout le temps, mais après, il faut resserrer. Non, c'est ça. Ben, c'est ce que je vais faire là, les prochains jours. Donc, mais là, je suis encore plus emballée. J'avais déjà commencé à être plus emballée depuis notre dernière discussion, mais là, c'est comme, là, je suis vraiment, le nouveau personnage me plaît énormément. À ta sauce, vois comment tu peux le faire entrer. Oui. Oui, ça me fait penser à une défunte que j'avais fait un groupe à un moment donné, puis il y a une défunte qui s'était présentée à moi, puis c'était une dame quand même assez grasse, puis elle se présentait avec une robe, avec des grosses fleurs toutes colorées, puis un veston noir d'homme, puis elle avait une genre de perruque. En tout cas, elle était drôle, là, elle était drôle cette défunte-là. Et finalement, quand elle était vivante, ce que j'ai compris, c'est que c'est quelqu'un qui aimait beaucoup se déguiser. Mais vraiment dans le... Fait que j'ai comme, pour la médium, j'ai comme cette image-là de cette femme, de cette défunte-là que j'ai vue, avec qui j'ai communiqué, que il me semble que ça fit, là, mais parfaitement. Fait que tu vois, j'ai déjà 2 personnages quand même assez identifiés. Pas mal. Alors, c'est parfait. C'est génial. Tu sais quelle tête elle a, la mère, tu la vois? La mère, oui, je la vois très mince, les joues creusées, les cheveux foncés, un peu sales, tu sais, genre de personne qui s'occupe pas vraiment de son apparence, qui s'en fout un peu, qui fume cigarette par-dessus cigarette et qui boit, mais que là, elle essaye d'arrêter, mais c'est difficile. Puis, donc, genre de personne, tu sais, qu'on considère ici pas de classe, là. Donc, un peu frustrée contre la vie, frustrée, mais en même temps, elle ne se donne pas les moyens de se sortir de sa misère, tout ça. Donc non, elle est quand même assez caricaturale, la mère. De la même façon que la médium, comment je la vois, c'est... Mais la médium n'est pas caricaturée de la même façon qu'une médium comme on la voit, là. Donc, plus comme un clown. C'est quelqu'un qui est comme pas vraiment là. C'est ça. Mais je me rends compte, tu vois, quand j'imagine les affaires, je me rends compte que je vois beaucoup les défunts que je vais rencontrer, tu sais, les images qu'on va m'envoyer après coup pour me dire, c'est-tu lui que tu as vu, tu sais. Donc, Henri, c'est la même chose. J'en ai eu un récemment, là, un beau monsieur, les cheveux blancs avec une moustache blanche, les yeux bleus, mince, grand,
Puis très, très sympathique, qui avait de l'air érudit, etc. Donc, puis dans sa façon d'être à ce défunt-là, je trouve que ça ressemblait à Henri. Donc, tu vois, j'ai comme plus tendance à me coller avec des gens que je vais voir quand même ici et là dans ma vie, mais ça laisse une trace tellement marquante. C'est dans ma rétine, là, sur mon écran mental. Là, donc, on dirait que ça s'imprime encore plus fort que les personnes qu'on va voir sur photo ou à la télé. Là. Pour moi, ces personnages-là ont plus, je vois plus les détails parce que je me suis attardée à leurs détails. Alors que moi, dans la vie, en général, je ne suis pas quelqu'un qui s'attarde aux détails. D'ailleurs, ma copine a trouvé ça très drôle là, parce que je ne remarque rien. Je vois rien. C'est comme t'as quelle couleur est le mur? J'ai aucune idée. Tu sais, je ne m'en souviens pas, je n'ai pas regardé. As-tu remarqué que j'ai acheté une plante? Non, je n'ai pas remarqué. Tu sais, j'ai été 3 heures là, mais non, je n'ai pas remarqué. Alors que avec les défunts, mais tu sais, il faut que je les décrive à la personne. Alors, c'est sûr que je vais vraiment m'attarder. Puis, donc, les images sont plus nettes. Alors, voilà. Fait que il me manque juste Zoé, finalement, à trouver son visage. T'inquiète. Ça va venir. Ouais. Donc, là-dessus, je vais te souhaiter une bonne soirée. Je pense que Vincent, finalement, ne viendra pas. Vincent n'est pas venu. Je pense qu'il a eu son hier et que c'était assez. Ouais, c'était assez pour lui, je pense. Ouais. Donc, des choses à dire hier soir. Puis, du coup, on a passé plein de temps ensemble et du coup, voilà, il doit être avec ses filles là ce soir tranquille. Ouais. Ben oui, mais c'est correct. Alors, je te fais signe aussitôt que je mets les trucs sur le drive. Puis, je te souhaite un bon week-end si jamais on ne se reparle pas d'ici là. Mais selon moi, sur le groupe, c'est cool. On reste en contact. Ben oui. OK. Bonne soirée, Sylvie. Au revoir. Bye bye. Bye bye. Bye.